Bonjour les amis, alors aujourd'hui à l'intérieur, c'est pas souvent, c'est même la première fois je crois. Aujourd'hui je vais vous parler du pouvoir du moment présent. Pourquoi? Parce que j'en parlais souvent dans mes premières vidéos, mais il n'y a rien de plus puissant que le moment présent. Mais il n'y a vraiment rien de plus puissant que le moment présent. C'est quelque chose qui vous oblige à déconnecter toute peur, qui vous oblige à vraiment être dans l'objectivité. Et je vois rien qui peut égaler ça. Pourquoi il est si puissant ce moment présent? C'est parce que lorsque vous êtes dans votre vie à penser à quelque chose pour l'avenir, que ce soit par prévision ou par prévenance, vous aurez tendance à avoir, alors suivant les caractères, il y a tout type de personnes qui vont avoir leur propre fonctionnement, mais vous allez avoir tendance à vouloir vous prémunir d'éventuels accros, d'éventuels problèmes, et donc vous allez peut-être envisager les mauvaises situations ou les échecs ou les choses qui sont pas forcément les choses que vous voudriez voir dans votre vie, afin de pouvoir vous en prévenir et puis éviter ça. Donc, on a tendance à matérialiser, on a tendance à créer un paquet de pensées qui sont potentiellement des petites graines pour que quelque chose que vous aimez pas plus que ça ou qui ne vous sert pas puisse germer plus tard. Et avec ça, on crée énormément de situations dont on n'a aucune idée qu'elles viennent de nous, mais qui sont dues à cette façon plus ou moins optimiste d'appréhender les choses, de voir les choses. Lorsque vous pensez à du passé, en général, c'est moins dans la peur parce que la peur, elle est de ce qui s'annonce à vous. Mais par contre, il peut y avoir du regret, il peut y avoir tout un tas de choses qui vous empêchent d'avancer. C'est un petit peu, moi je fais une image des fois quand on pense aux choses du passé, comme si on jetait une encre de temps en temps, soit parce qu'on n'a pas pardonné quelque chose, soit parce que ceci, soit parce que cela. Et les encres qu'on gêne, eh bien, lorsque l'on va rencontrer dans notre vie actuelle ou dans nos moments présents qui se succèdent, eh bien, quelque chose qui est un petit peu en consonance ou un petit peu en raccord avec ce qu'on avait vécu, qui nous avait pas plu et qu'on n'a pas pardonné dans le passé, eh bien, notre encre, elle va s'accrocher à cette espèce de rocher, et puis tout d'un coup, ça va nous empêcher d'avancer parce que ça va faire ressurgir un petit peu l'émotion qu'on avait vécue dans le passé avec cette chose qu'on veut pas pardonner ou qu'on veut pas libérer. Donc le moment présent, lui, c'est pour ça que les méditations et puis toutes les hypnoses, tout ce qu'on fait, on est plutôt dans le moment présent, en tout cas dans les inductions. Après, c'est clair qu'on peut faire se projeter pour renforcer l'envie d'intégrer. On peut faire se projeter dans le futur sur une situation qui va bien, mais le moment présent est quand même celui avec lequel on contacte un état de calme, un état de sérénité et surtout un état d'esprit qui est dénué de toute inquiétude, de tout regret, de toute colère ou de toute peur. Et ça, c'est extrêmement important si vous pouvez arriver à le faire au moins quotidiennement, si possible en nature, de pouvoir, ne serait-ce que par une pratique ou une autre, vous connecter au moment présent. Certains vont le faire, alors moi je le fais par exemple en allant me promener, je m'amuse à contempler. La contemplation, ça a des résultats qui sont similaires et puis comparables à la méditation, mais c'est pas nécessaire d'être en méditation pour pouvoir contempler. Moi je m'amuse souvent à regarder des choses dans la nature que j'aime beaucoup, ou alors à fixer un point de la forêt ou un point d'un endroit que j'aime beaucoup, simplement comme ça, comme si dans ma tête je me dis il va peut-être sortir un animal que tu as envie de voir, c'est comme si je le pressentais. Et du coup je suis tellement concentré que je ne suis ni dans le futur ni dans le passé, je suis dans le présent à contempler. Ça peut se faire au travers d'œuvres artistiques, ça peut se faire dans la musique en dansant. Il y a énormément de moyens divers et variés qui vont vous permettre à vous de contacter votre moment présent. Et ça, c'est très personnel. C'est vous qui devez savoir quel est celui qui vous convient bien et celui que vous voulez voir vous aider dans votre vie. Cela dit, d'une manière ou d'une autre, il est très important d'essayer de vivre le plus souvent possible dans le présent, ou en tout cas quotidiennement, pour avoir une base d'automatisme qui se crée à fonctionner de cette manière, à fonctionner avec le moment présent et pouvoir, pendant une parenthèse de temps plus grande possible, si vous y arrivez, à vous déconnecter des éventuels préjudices de vos pensées lorsqu'elles s'aventurent dans l'avenir ou lorsqu'elles traînent un peu dans le passé.
Il y a pas mal d'ouvrages que je peux vous conseiller de développement personnel qui vont de toute façon d'une manière ou d'une autre parler de ça ou revenir à ça. La liste serait longue, mais je les partage pour ceux qui sont sur mon groupe Facebook, l'intention base du changement. Ceux qui sont dans ce groupe-là, ben je leur partage pas mal de ces vidéos-là. Il y a des choses très intéressantes à voir si vous tapez développement personnel qui vont souvent vous ramener à ça. Mais sachez une chose, c'est que le moment présent, c'est vous qui le maîtrisez totalement et que quoi qu'il en soit, la vie n'est que succession d'instants présents. Donc essayez de choyer, de cajoler vos petits instants présents parce que c'est ce qui compose votre grande force, c'est ce qui va vous permettre à vous de pouvoir vous apercevoir de la réalité des choses. Je vais m'expliquer, c'est que lorsque l'on est dans le futur ou lorsque l'on est dans le passé, on a une vision des choses qui est différente, bien différente de celle qu'on a dans le présent. Par exemple, je vous prends un exemple inexistant, mais si j'étais tombé, par exemple, ce matin et que je m'étais brisé une jambe, j'aurais été pendant mon moment présent de cet instant-là, j'aurais été dans la douleur, j'aurais été dans le regret d'avoir fait faux telle ou telle chose, ou dans le mauvais jugement par rapport à une personne qui m'aurait créé cet accident. Bref, j'aurais été dans des choses qui étaient légitimes à cet instant présent. Mais les instants présents se succédant et ne se ressemblant pas, eh ben, la douleur passerait d'instant en instant, et quelques minutes après, j'aurais plus la même douleur. Une demi-heure après, une heure après, j'aurais plus la même douleur. Et donc j'arriverai au moment maintenant, qui est le début d'après-midi, où cette douleur, cet épisode mauvais du matin, il serait appartenant au passé et ne serait plus dans la réalité. Et malgré que je me serais cassé la jambe ou brisé la jambe le matin même, le moment présent de tout de suite maintenant ne serait plus du tout ce moment où je me suis brisé la jambe. Donc j'aurais le choix soit de repenser à ce matin en permanence et de regretter, et de pas sortir de ce mal-être, ou soit de penser à tout ce que ma jambe brisée va m'empêcher de faire dans les jours prochains, et ça serait pas du bien-être. Donc, si je me fixe dans l'instant présent, je vais être obligé de me concentrer à ce que je suis en train de faire, et je serai bien obligé d'admettre que ma jambe actuellement, elle n'est pas dans la douleur, d'accepter le fait qu'elle doive être au repos parce qu'elle a besoin de se reconstruire, mais fort de constater que l'épisode du matin n'existe pas et les éventuelles postulations de choses impossibles à faire dans le futur ne sont pas là non plus. Donc le moment présent, il est dénué de problèmes quelque part. Il est plutôt bien. Il est plutôt quelque chose qui vous permet dans tous les cas, en général, de relativiser. C'est clair que si vous choisissez le pire des moments présents pour essayer de relativiser, ça va pas être la bonne chose. Hein. On vit certains moments présents qui ont une intensité et qui nous apprennent des choses, mais qui sont pas censés être les moments les plus adéquates à relativiser. Les moments présents qu'on va essayer de relativiser, c'est ceux qui composent les 99% de votre journée, mais éventuellement pas, bien sûr, les accidents qui peuvent arriver succinctement comme ça dans des petits moments de vie. Donc voilà, je voulais vous inviter à bien considérer, à bien prendre en considération aujourd'hui le pouvoir du moment présent. Il y a énormément à prendre dans le moment présent, il y a énormément à perdre dans autre chose que le présent, et c'est un cercle vicieux ou un cercle virtueux que vous allez mettre en place. Si vous pensez au moment présent, inévitablement, vous allez être décroché du passé et décroché du futur et vivre pleinement ce moment présent. Si vous pensez trop au futur ou trop au passé, vous allez être dans l'impossibilité de contacter le moment présent et donc vous allez être dans un phénomène où vous ne vivez pas l'instant présent. Et ça, c'est malheureux pour les gens qui sont en permanence à essayer de prévoir le lendemain ou à s'inquiéter pour plus tard ou à regretter l'avant. C'est qu'ils ne vivent d'une certaine manière pas leur vie actuelle et donc pas de moment présent. Et le problème avec ça, c'est que si vous partez dans ce cercle vicieux-là, vous vous retrouvez à continuer d'afficher instant après instant des instants présents qui sont de très mauvaise qualité, qui ne sont pas vécus vraiment, et donc qui vont se rajouter au bagage des moments que vous allez regretter parce que vous n'aurez pas profité de ces instants. Donc le meilleur moyen de ne pas regretter une vie qui n'a pas été vécue correctement dans ces instants présents, c'est de les vivre, et le meilleur moyen de ne pas s'inquiéter pour le futur, c'est de vivre son instant présent. Et le meilleur moyen d'éviter son instant présent, c'est d'être en permanence dans un des deux autres.
Voilà les amis, je vais pas faire très long là-dessus, je voulais simplement vous dire un petit mot là-dessus parce que j'en avais parlé dans les premières vidéos que je faisais, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant, il y a pas mal de gens qui me demandaient de sortir de quel état d'esprit, de quelle inquiétude, de quelle peur, de ci et de ça, et il y a beau avoir 50 000 outils, le meilleur moyen c'est d'être dans l'instant présent. Certains vont le faire en regardant un film, certains vont le faire en jouant un instrument, certains vont le faire en faisant un câlin, certains vont le faire en contemplant, d'autres vont méditer, peu importe quel est le moment que vous choisissez et la façon dont vous abordez ce moment pour vivre votre instant présent, mais surtout soyez rassurés et convaincus que cet instant présent, s'il est vécu, quel qu'il soit, sera un instant présent qui va vous prémunir de passer des mauvais moments et d'afficher de plus en plus de mauvais moments parce que vous ne vivrez pas votre présent. Il y a tellement de belles choses qui se passent dans le présent. Vous savez, on dit, quand on allait avant à la cour, qu'on allait voir le roi, on devait lui emmener un cadeau. Mais à l'époque, on avait un langage soutenu, puis on disait pas « je vous offre un cadeau », on vous disait « je vous offre un présent ». Et donc je trouvais une belle analogie de se dire que le présent c'est un cadeau. Il n'y a pas d'autre cadeau. Il n'y a pas de cadeau dans le futur, il n'y a pas de cadeau dans le passé, dans la mesure où vous savez pas si vous serez vivant la seconde suivante, et le passé, vous savez que vous n'avez pas encore eu votre cadeau. Donc le moment présent, c'est le meilleur moyen de profiter du cadeau de la vie. Voilà les amis, on peut en discuter en commentaire si vous avez envie. Vous pouvez me rejoindre donc sur ma page Facebook. Il y a aussi à travers mon Facebook, vous pouvez trouver le groupe que j'ai créé qui s'appelle l'intention base du changement, où je fais énormément de publications de moi et d'autres personnes que moi, tout type de choses, livres audio, vidéos, qui vont vous permettre de vous enrichir sur pas mal de choses en développement personnel. Et puis je vous invite à mettre un pouce en l'air si ça vous plaît et puis que vous voulez m'encourager, parce que c'est vraiment ça qui m'aide à grimper. Et puis donc de partager les vidéos si vous avez quelqu'un qui a de l'intérêt à trouver ces vidéos et à y aller voir, et puis de vous abonner si c'est pas encore fait pour grandir la famille du partage de réflexion. Je vous remercie pour le temps passé à justement remercier, mettre un pouce en l'air ou ces choses comme ça, c'est vraiment bienvenu, puis un grand merci à vous. Et puis moi, d'ici qu'on se retrouve, je vais vous souhaiter de vous porter bien, enfin je vais d'abord vous envoyer mon panier de bisous, et puis bien sûr je vous souhaite de vous porter bien et puis de prendre soin de vous.